messieurs, vous êtes toujours sur GMTV+, nous parlons des mines en Afrique en général. Nous allons maintenant parler du cas spécifique du Cameroun où une convention minière a été signée entre l'État du Cameroun et une compagnie chinoise. Pour en parler, nous recevons Dr Baraja Youmsi, expert en mines et en pétrole, chercheur enseignant qui a une expérience d'une richesse incommensurable. Rebonsoir, Dr Baraja Youmsi. Bonsoir, M. Jacques Mafon. Nous allons maintenant parler de votre pays, le cas spécifique de votre pays, le Cameroun. Alors, cette convention, on l'appelle comme ça, minière signée entre l'État du Cameroun sur le gisement de fer de Kribi. Il faut déjà dire que la compagnie chinoise qui s'appelle comment? Vous avez le nom? Sinosteel. Sinosteel n'a pas découvert ce gisement-là. Ce gisement avait été découvert déjà à l'époque coloniale. Hein? C'est bien ce que j'ai lu. Hein? Tout à fait. Très bien. Est-ce que le Cameroun est-il un pays minier? Je pense que je vais décevoir personne ici. Hein. Le Cameroun n'est pas un pays minier. Moi, je ne réponds pas la négation. Le Cameroun n'est pas un pays minier. Pourquoi? Pour moi, qui dit pays minier dit un pays où il existe une production minière. Dites-moi, vous connaissez une mine au Cameroun? Je ne suis pas géologue, donc je suis journaliste. C'est vous qui allez vous... Une mine, ça ne se cache pas. Une mine, elle peut être à ciel ouvert ou une mine souterraine. Moi, je ne connais pas. Hein. Je ne connais pas des mines au Cameroun. Je connais des exploitations artisanales dans la zone de Betaroya, sur l'or. C'est tout. Hein. C'est tout. Je parle de l'exploitation artisanale et peut-être semi-mécanisée, à part des Chinois, mais bon, ça, c'est pas une opération sérieuse. Je vais répondre à une question, Dr Barnier aussi. Le Cameroun pourrait-il devenir un pays minier? Tout à fait, tout à fait. Bon, tout à fait. Tout pays a un potentiel minier. Tout pays, par définition, a un potentiel minier. Et le Cameroun en est un. Bon, maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, quelle est la stratégie qui est mise en place pour pouvoir faire de notre pays un pays minier? Y en a-t-il ou pas? Depuis que nous n'avons pas hérité de nos colons d'une mine, nous sommes restés sans mine. Nous sommes aujourd'hui un pays pétrolier. Pourquoi? Ce n'est pas parce que ce sont les Camerounais qui ont découvert le pétrole. C'est parce que les Français, en partant, ils ont laissé les gisements de pétrole. OK? Donc, comme les Français, en partant, ne nous ont pas laissé une mine, nous sommes restés sans mine. Le Gabon a une mine parce que les Français ont laissé le manganèse, la mine de Mwanda. Le Cameroun n'a pas de mine parce que les Français, en partant, n'ont rien laissé. Cela signifie qu'en 60 ans, l'État du Cameroun n'a pas été capable de mener des recherches. Non, je ne vois pas la question comme ça. Là. Ça veut dire que ce n'était pas une priorité. Okay? Il faut quand même comprendre, il faut parfois mettre des choses dans leur contexte. Dans 60 ans, la mine n'était pas aussi attractive. Okay? L'or ne coûtait rien. Le fer ne coûtait rien. La bauxite ne coûtait rien. Ça ne nous intéressait pas. D'accord. Okay? Mais sauf que tout dépendait de la vision qu'on avait à l'époque. Parfois, on peut découvrir des gisements qu'on sait. Par exemple, vous voyez la Chine. Vous pensez qu'ils viennent chez nous chercher du fer parce qu'ils n'ont pas du fer chez eux? Tout dépend de la stratégie. Les Chinois, aujourd'hui, ils savent que ces gisements-là ne sont pas éternels. Ils savent clairement que ces gisements, M. Jacques Mafon, ne sont pas éternels. Bon, aujourd'hui, nous laissons tout le monde venir prendre. D'ici 50 ans, on n'aura plus rien. On sera dépendant. De ceux-là. À qui on a offert tout. À qui on a tout donné. Ils vont nous tasser ça. On va acheter ça même 1000 fois plus cher. Ils n'auront pas pitié de nous. Hein. Ils n'auront pas pitié de nous. C'est ça qui seront toujours. Et c'est comme ça qu'ils seront toujours supérieurs à nous. Est-ce que nous sommes obligés de laisser ces gens-là venir exploiter nos ressources? Nous ne sommes pas obligés. On peut garder ça pour la génération future. On peut bien garder ça. Monsieur Jacques Mafon, on peut bien faire les recherches aujourd'hui. On met en évidence des gisements, on quantifie ces gisements et on met ça dans les banques. On garde. On dit qu'on ne touche pas. On ne touche pas parce que nous savons que d'ici 20, 30 ans, il y aura manque.
faut Tout dépend de la vision, tout dépend de la stratégie. de la vision, et la vision, je veux pas parler politique, mais la vision politique, malheureusement. Je ne sais pas si c'est la vision politique, ça veut dire tout dépend de la stratégie que je mets en place. Parce que parfois, vous pouvez avoir un vêtement. Vous dites, ah, moi, je ne vends pas ce vêtement aujourd'hui parce que je sais que d'ici 10 ans, ce vêtement coûtera 2 fois le prix d'aujourd'hui. OK? J'ai dit, je ne vends pas, je garde. Puisque je ne suis pas obligé de vendre, qu'est-ce qui me pousse aujourd'hui à vendre ce vêtement? Je ne suis pas, voilà. J'ai dit non. J'ai dit, ma stratégie me demande de faire ceci. OK? Et je répète, je le dis et je le répète. Les compagnies, les multinationales, que ce soit françaises, américaines, canadiennes, australiennes, chinoises, russes, qui viennent aujourd'hui chez nous, ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas. Ils viennent parce qu'ils veulent du moins cher. Ah, et ils savent que demain, nous allons payer ça cher. C'est exactement ce que votre pays, le Cameroun, fait dans le cas de la bauxite de la Guinée-Conakry. Bon, je ne suis pas au courant du deal avec la Guinée-Conakry. Je sais quand même que Rio Tinto avait racheté Alucam. OK? Parce que Rio Tinto voulait faire transformer sa bauxite de la Guinée à Alucam, à EDA. Bon, il y a eu un souci sur l'énergie. Nous avons un coût de l'énergie assez élevé au Cameroun. Et vous savez que la bauxite nécessite beaucoup d'énergie pour pouvoir le transformer. Et je pense que c'est là où Rio Tinto s'est découragé et a revendu même ce produit à l'État camerounais, c'est pas moi qui, à un franc symbolique. Okay. Donc, ce n'était pas que le Cameroun faisait, non, c'est Rio Tinto qui avait racheté l'usine pour traiter sa bauxite qui devait venir de la Guinée. Guinée-Conakry. Voilà. Okay. Docteur Bajayoussi, vous m'avez surpris en déclarant que le Cameroun n'est pas un pays minier. Pourtant, il y a quelques années, je crois moins de 5 ans, ou maximum 5 ans, le Cameroun a créé la Société nationale des mines, Sonamine. À quoi sert Sonamine au Cameroun donc? Non, la Sonamine n'a pas été créée à 5 ans. La Sonamine a été créée, ça fait moins d'un an, l'année dernière, par décret présidentiel. D'accord. Par décret présidentiel. Écoute, la création de la Sonamine n'a rien à voir avec le statut du Cameroun non minier. OK? La création de la Sonamine, c'est une bonne chose. Si vous avez suivi mon interview sur le secteur minier camerounais il y a 1 an, je parlais déjà de la création du société nationale. Ça fait partie de la vision. Ça fait partie de la vision. Quand la vision est bien préparée et bien décrite, ça fait partie de la vision. Parce qu'un pays qui se veut minier doit avoir sa compagnie nationale minière. Comme un pays qui se veut